comme il est écrit, tu es notre Père. Yésaïa 63 2.16. 487. Rabbi Shimon a dit, les mots honore ton père font allusion au saint, béni soit-il, nommé Zahir Ampin. Ta mère fait allusion à la congrégation d'Israël, nommée Malkout. La particule et avant ton fait allusion à la Shechina surnaturelle, qui est la Nukva, et de la couche supérieure de Zahir Ampin. Rabbi Yehuda dit que honore ton père n'est pas spécifié, et ta mère n'est pas spécifiée, parce qu'il représente tout. Il signifie Shema et Bina, et aussi Zahir Ampin et la Nukva, car les mots ne sont pas spécifiques, et l'article et ajoute tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, Abba et Ima, et mâles et femmes. 488. Rabbi Yosi fait référence à la remarque de Rabbi Abba selon laquelle l'endroit où tout commence s'appelle toi, car nous avons appris que ce qui est caché et n'a pas de commencement, d'accompagner Mechin, s'appelle il, c'est-à-dire la troisième personne. Le lieu d'où vient le commencement, du don de Moshin, s'appelle toi, et il est aussi appelé Père, et tout cela est un. Que son nom soit béni pour les siècles des siècles. Amen. 489. Rabbi Shizukiya a dit, assurément, ils sont tous un. Honore ton père indique le saint, béni soit-il, à savoir Zahir Ampin. Ta mère indique la congrégation d'Israël, à savoir Malkout, car nous avons appris de Rabbi Shimon que le verset vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim Devarim 14, fait allusion à l'endroit appelé enfants, qui sont mâles et femelles. Par conséquent, le verset, honore ton père et ta mère, inclut tout le monde, c'est-à-dire Abba et Ima, au-dessus et en dessous. Rabbi Tchak a dit qu'il inclut le maître de la Torah, qui nous fait entrer dans le monde à venir. Rabbi Yehuda a dit que l'enseignant est inclus dans le saint, béni soit-il. 490. Nous avons appris que les 5 premiers commandements du côté droit sont tous inclus. Dans ces 5 commandements, les 5 autres du côté gauche sont gravés, 5 dans 5. Comment? Le premier commandement, je suis Hachem ton Elohim Shemo 22.2, correspond à tu ne commettras pas de meurtre, car comme nous l'avons appris, ces 2 commandements relèvent d'un même principe. Car celui qui assassine diminue l'image et la ressemblance de son maître, car selon l'Écriture, à l'image d'Elohim, il a fait l'homme Bereshit 9.2.6, et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance comme l'apparence d'un homme Yeshezekel 2.26. 491. Rabbi Shia a dit, il est écrit, quiconque verse le sang d'un homme par un homme, son sang sera versé Bereshit 9.2.6. Celui qui verse le sang est considéré comme s'il diminue l'image et la ressemblance suprême au-dessus, ce qui signifie qu'il ne diminue pas l'image de l'homme bas, mais une autre image, et c'est l'interprétation du verset, celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Le dommage qu'il fait en versant le sang atteint l'homme supraliminaire. Pourquoi? Car à l'image d'Elohim il a fait l'homme. Donc, ils sont interdépendants. Le premier commandement dépend de tu ne commettras pas de meurtre. 492. Tu n'auras pas d'autres Elohim que moi, correspond à tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère est infidèle au nom du saint, béni soit-il, qui est imprimé à l'homme, un péché incluant de nombreux autres péchés et entraînant des punitions correspondantes. Celui qui est infidèle en cela, est infidèle envers le roi, comme il est écrit, ils ont été infidèles à Hachem, car ils ont engendré des enfants étrangers. Osée 5. 7. Et tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les serviras pas. L'un est le résultat de l'autre. Ainsi, tu n'auras pas d'autres Elohim liés à tu ne commettras pas d'adultère. 493. Tu ne prendras pas le nom d'Hachem ton Elohim en vain, correspond à tu ne voleras pas. En effet, un voleur est enclin à jurer faussement car celui qui vole ment aussi, comme il est écrit, celui qui s'associe à un voleur est son propre ennemi. Il entend la juration des témoins, mais ne révèle rien. Michelet 29, 24. 494. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, correspond à tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, car comme l'a dit Rabbi Yosi, le jour du Shabbat est appelé témoin, et l'homme doit témoigner du verset. En 6 jours, Hachem a créé le ciel et la terre, et le Shabbat comprend tout. Rabbi Yosi a dit que celui qui porte un faux témoignage contre son prochain ment contre le Shabbat, qui est le véritable témoin, et le verset, tu montreras la vérité à Jacob Micha 7, 20. Fait référence au même motif qui est exprimé dans le verset. C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le Shabbat Shemo 31 2.16. Par conséquent, celui qui ment contre le Shabbat ment contre toute la Torah. Ils sont donc interdépendants. Ainsi, souviens-toi et lié à tu ne porteras pas de faux. 495. Honore ton père et ta mère correspond à tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Selon l'explication de Rabbi Yitzhak, honore ton père fait référence à ton propre père, car lorsque celui qui convoite une femme engendre un enfant, celui-ci honorera un autre qui n'est pas son propre père. Il est écrit, honore ton père et ta mère,
et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La deuxième partie de l'Ancien est, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Hachem, ton Elohim, te donne, ce qui signifie que tout ce qui t'est donné sera à toi, et que tu ne convoiteras pas un autre. Assurément, ils sont interdépendants. Ainsi, au nord, il y a tu ne convoiteras pas. 496. Ces 5 premiers commandements du côté droit incluent les 5 seconds. Par conséquent, de sa main droite sortait pour eux une loi ardente de Varim 33 2.2, car tout était inclus de la droite, et la Torah était proclamée à 5 voix. Rabbi Yehuda a dit que l'ensemble des 10 commandements étaient pliés de telle manière que 5 étaient dans 5, ce qui correspond aux 5 livres de la Torah. 497. Rabbi Elazar explique que dans les 10 commandements ont été gravées toutes les lois de la Torah, tous les décrets et les punitions, toutes les lois concernant la pureté et l'impureté, toutes les branches et les racines, les arbres et les plantes, les cieux et la terre, les mers et les profondeurs, car la Torah est le nom du Saint, béni soit-il. Comme le nom du Saint, béni soit-il, est gravé dans les 10 commandements, les 10 commandements sont le nom du Saint, béni soit-il. De même que toute la Torah est gravée en eux, et toute la Torah est donc un seul nom, le nom du Saint, béni soit-il, en effet. 498. Béni soit celui qui est digne de la Torah, car il sera digne du Saint nom. Rabbi Yosi dit qu'il sera digne du Saint, béni soit-il, lui-même, car lui et son nom sont un. Que son nom soit béni, pour les siècles des siècles. Amen. 29. Vous ne ferez pas avec moi. Rabbi Tchak dit que les 2 couleurs or et argent sont gravées dans Israël, qui est la colonne centrale qui les inclut et les équilibre. La miséricorde et le jugement sont imprimés sur Dieu, dont les vêtements sont les couleurs de Zed et Gura. La justice, Malkou, a également ces 2 couleurs gravées en elle. Rabbi Yosi termine en parlant des 4 types de joie qui correspondent aux 4 exils des enfants d'Israël. 499. Vous ne ferez pas avec moi des Elohim d'argent, et vous ne ferez pas pour vous des Elohim d'or. Shemo 20h20. Rabbi Yosi a donné son interprétation de ce verset en disant que bien que l'argent est à moi et l'or est à moi. Shagé 2.8. Vous ne ferez pas avec moi, c'est-à-dire me faire. 500. Rabbi Tchak a cité le verset, pour autant qu'il n'y ait personne comme toi, Hachem, tu es grand, et ton nom est grand en puissance. Yirmeya dit 2.6. Le verset tu es grand correspond à l'argent est à moi, qui est Zed, la colonne de droite, tandis que ton nom est grand en puissance correspond à l'or est à moi, qui est Gura, la colonne de gauche. Ces 2 couleurs ne sont visibles dans toute leur beauté que lorsqu'elles sont gravées en un seul endroit, à savoir Israël, qui est la colonne centrale, Tiferet, qui inclut et équilibre les 2. Ici, les couleurs sont vues dans leur beauté, comme il est écrit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. 501. Rabbi Yehuda a ouvert son discours avec le verset, je me réjouirai grandement en Hachem, mon âme sera joyeuse en mon Elohim, car il m'a revêtu des habits du salut. Yeshaïa 61, 10. La part d'Israël est bénie par rapport à toutes les nations païennes, car elle a sa joie dans le sein, béni soit-il, comme il est écrit, je me réjouirai grandement en Hachem. Comme il est dit Hachem, pourquoi ajouter mon Elohim? Israël a dit que lorsqu'il vient avec la miséricorde, je me réjouirai grandement en Hachem, qui est la miséricorde, et lorsqu'il vient avec le jugement, alors mon âme sera joyeuse en mon Elohim, qui est le jugement. 502. Pourquoi Israël se réjouit-il dans les temps de merci et dans les temps de jugement? Car ces 2 éléments sont imprimés sur lui, le Saint, béni soit-il, comme l'indiquent les mots, car il m'a revêtu des vêtements du salut, ce qui signifie que ces vêtements du salut sont les couleurs de Zed et de Gura, tellement imprimés que l'on peut acquérir une perception de lui, à savoir, de Riv Shoma. Il est écrit, ils ont regardé, mais il n'y avait personne à sauver. À Hachem, Ishmuel 22h42. Par conséquent, le salut signifie regarder. Celui qui veut me voir, qu'il regarde mes couleurs de Zed et de Gura. Quelle en est la raison? Elle se trouve dans le verset, il m'a couvert de la robe de la justice ibidem, exactement la justice, à savoir Malkout, appelée justice, a ces 2 couleurs gravées en elle, car Shoma n'est dessiné que par Malkout. Comme un jeune marié se pare d'une guirlande. Yeshaïa 61 2.10, c'est une couleur, Z, et comme une jeune mariée se pare de ses bijoux ibidem, c'est l'autre couleur, Gura. Et lorsque les 2 couleurs sont unies dans la colonne centrale, elles sont visibles et tous s'enflamment pour le contempler. 503. Rabbi Yosi dit que les mots « je me réjouirai grandement en Hachem » font référence à 2 types de joie. L'une des joies est en Hachem, c'est-à-dire dans la miséricorde, et mon âme se réjouira en mon Elohim, c'est-à-dire dans le jugement. Rabbi Yehuda a dit, ils se réjouissent à la fois de la miséricorde et du jugement, et dans chaque joie, il y a joie sur joie. Cependant, la joie que le Saint, béni soit-il,
apportera à Israël dans le futur, la joie de Sion, les surpassera toutes, comme il est écrit, et les rachetés d'Hachem reviendront et viendront à Sion avec des chants. Yeshaïa 35 2.10. Les rachetés d'Hachem reviendront signifie une joie, et ils viendront à Sion avec des chants signifie la deuxième, et une joie éternelle sur leur tête, la troisième, et ils obtiendront joie et allégresse et la quatrième joie. Ce sont là 4 types de joie qui correspondent aux 4 exils d'Israël parmi les nations. Ensuite, en ce jour-là, vous direz, louez Hachem, invoquez son nom. Yeshaïa 12 2.4, 30. Je suis Hachem votre Elohim. Deuxième partie. Nous apprenons que Malkout, la lune, était en parfaite unité avec Zahir Anpin, égale à lui et sous la même couronne. Après que la lunette était diminuée, elle ne recevait la lumière que du soleil, et son propre aspect est caché. Cette section raconte ensuite la signification du Anoshi, le secret qui contient tout. Elle se termine en disant que les âmes sont punies pour les péchés qu'elles ont commis dans des incarnations antérieures. 504. Et Elohim prononça toutes ces paroles, en disant « Shemo 20 ». Toutes ces paroles signifient que les 10 commandements contiennent tout ce qui existe, en haut et en bas. 505. Je signifie le mystère du monde céleste, à savoir, la nukva qui est placée dans la poitrine au-dessus de Zahir Anpin. C'est là le secret du saint nom, Yud et Vav, qui est constitué des 3 colombes Z, Vura et Tiferet, que la nukva reçoit de Zahir Anpin. Malkout, fut d'abord révélée et ensuite dissimulée. Elle a été révélée dans le saint secret du trône, Bina, car Malkout était le 4e pied du trône, et la lune, Malkout, était alors en parfaite unité avec Zahir Anpin, ce qui signifie que Malkout et Zahir Anpin étaient égaux et se trouvaient sous la même couronne. Et elle est cachée quand le soleil, Zahir Anpin, règne. Et la lune reçoit de lui sa lumière, n'ayant alors aucune louange qui lui soit propre, si ce n'est la louange de la lumière que Zahir Anpin rayonne sur elle, donc son propre aspect est caché. Ceci est arrivé après que la lunette était diminuée. 506. Signifie Malkout lorsqu'elle complète une partie de la perfection du trône inférieur, ce qui signifie qu'après qu'elle ait été amincie et descendue d'au-dessus de la poitrine à au-dessous de la poitrine, et qu'elle ait été établie là comme le principe du trône inférieur, toutes les créatures vivantes saintes se sont éloignées d'elle. Puis, étant dans la perfection et la beauté, lorsque son époux, Zahir Anpin, vient à elle, elle est appelée 507. J'ai le secret qui contient tout ensemble, en incluant toutes les 22 lettres et les 32 voix de Shoma, c'est-à-dire toutes les 22 lettres des 32 voix de la Torah qui s'infiltrent depuis le secret supérieur, c'est-à-dire depuis Shoma. De ce jeu sont suspendus tous les secrets supérieurs et inférieurs. Le jeu contient le secret de la récompense réservée aux justes qui sont les gardiens de la Torah et qui l'attendent. Grâce à ce jeu, ils ont la foi dans le monde à venir. Ceci est dérivé de Je suis Pharaon. Bereshit 41 2.44. C'est maudite pour assurer Joseph que société anonyme promesse sera tenue. 508. Les 2 commandements Jéb, Anoshi, et tu n'auras pas Shemo 22.3, contiennent le secret de la Torah qui est souviens-toi du Shabbat Shemo 22.8, et garde le Shabbat de Varim 5h12. Le mot y signifie le secret du souviens-toi. Et tu n'auras pas signifie le secret du garde. Le mot y contient le secret caché et gardé de tous les degrés du monde supérieur, étant le Yud, le He et le Vav unis ensemble, comme mentionné ci-dessus. Et lorsque le mot a été prononcé, tous ont été unis dans un même secret, car je signifie l'unité de tous les grades. 509. Le mot Eb, Anoshi, contient le secret des 2 trônes qui sont le trône suprême, Bina ayant Malkout comme 4e pied, et le trône inférieur, étant Malkout Herself après être diminué, comme mentionné ci-dessus. Ani, Al-F Niyud, Ani égale Li, de Anoshi, allume au trône inférieur, et la lettre Kaf du mot Anoshi, allume au trône supérieur. 510. Le mot Anoshi indique que le temple est purifié, ce qui est Malkout, et qu'aucun étranger ne s'en est approché. Le temple seul rayonnait de sa lumière, car alors le mauvais penchant était écarté du monde et le saint, béni soit-il, seul était exalté dans la gloire. C'est alors que furent prononcés les mots Je suis Hachem ton Elohim, le secret complet étant replié dans son saint nom. La lettre Aleph de Anoshi indique l'unification du secret du saint nom avec ses grades en un seul, comme son secret est la lettre Vav de Yud et Vav. La lettre N dans le mot Anoshi indique le secret de se tenir dans la crainte du saint, béni soit-il, sachant qu'il y a un juge et un jugement, que les justes seront récompensés et que les méchants seront punis, car son secret est le inférieur dans le nom Yud et Vav. 511. La lettre Kaf dans le mot Anoshi signifie que l'on doit sanctifier le saint nom quotidiennement, se sanctifier par des grades sacrés, et lui dire les prières quotidiennes pour élever la couronne suprême, le secret du trône supérieur, nommé Bina,
de manière appropriée au-dessus des créatures vivantes suprêmes.